Je voulais dire que devant la mort, personne en fait n'est serein. La sainteté même de la vie, la sainteté ne garantit pas la sérénité devant la mort. Même les saints peuvent trembler devant la mort. Parce qu'au moment de mourir, il y a trois choses à craindre. Trois choses à craindre. Le moment où l'âme sort du corps, c'est une épreuve. La deuxième chose, le moment où l'âme se présente devant Dieu, c'est une autre épreuve. Et le moment où la sentence sera rendue, c'est une épreuve. Donc trois choses à craindre. Mais que se passe-t-il avant de mourir? Eh bien, on peut dire qu'il y a 5 phénomènes. Il y a d'abord la rétrospective de la vie. Au moment où on est dans l'agonie, tous les moments de la vie du mourant défilent devant sa conscience. Tous les moments de sa vie vont défiler devant sa conscience. Tout ce qu'il a eu à faire, soit parfois dans un ordre chronologique, du berceau jusqu'au moment où il est en train d'agoniser, ou soit simultanément. Et un seul regard suffit à voir tous ces moments-là. Et la personne va éprouver soit de la nostalgie, une nostalgie douloureuse. Lorsqu'elle va voir les moments heureux de sa vie, il y aura comme une nostalgie douloureuse. Ou parfois, il peut arriver qu'elle soit accablée en voyant des péchés qu'elle aurait commis, des fautes, des manquements de sa vie. Donc, il y a cette nostalgie douloureuse, ou bien elle peut être accablée à la vue des péchés que cette personne a commis. Mais cette étape de la rétrospective de la vie, je peux vous annoncer que c'est une dernière chance pour l'âme. C'est une chance de revoir sa vie. Pourquoi? On entend souvent des gens dire que celui qui est mort subitement a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas vu la mort s'approcher. Ah, cette personne n'était pas à l'hôpital, elle était dormie dans un sommeil, c'est une mort qui est bien. Alors non, ce n'est pas ça la bonne mort, hein, comme on dit un peu dans le côté catholique, la bonne mort. La bonne mort, ce n'est pas le fait d'aller dormir, de ne pas avoir été à l'hôpital. Ah, j'ai connu une bonne mort. Non. Il faut que chaque personne voie la mort arriver. Pourquoi? Parce que c'est une dernière chance pour dire au moins, Seigneur, pardonne-moi. En voyant les péchés, Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou cela. On a le temps encore de faire un acte de contrition en ce moment-là. C'est pourquoi cette première étape de la rétrospective de la vie, elle est importante de revoir tous les événements de sa vie. C'est comme un examen de conscience. Deuxièmement, au moment de mourir, la personne a ce qu'on appelle une forme de sensibilité. La personne mourante est consciente des paroles et attitudes des gens qui l'entourent. Même lorsqu'elle est dans le coma, elle peut entendre ce que vous dites. C'est pourquoi dans une émission ici, je disais, les gens qui parlent mal du mort. C'est la même chose de quelqu'un qui est en train d'agoniser. Cette personne peut entendre, même dans son agonie, ce que vous dites, même lorsque vous êtes à distance. Et donc cela peut le réconforter ou le troubler. Nous connaissons une personne qui avait fait une expérience de mort imminente. Quand elle est revenue à elle, elle a dit à son neveu, sors de là. Pourquoi? Parce que ce neveu est en train de mal parler de sa tante au moment qu'elle faisait l'expérience de la mort. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme de sensibilité. Troisièmement, il y a des phénomènes de clairvoyance et de vision géographique. La personne, le mourant, va voir d'autres personnes qui sont en train de mourir au même moment qu'elle. Elle peut les voir. Que dans cet hôpital, il y a aussi telle personne à telle distance qui est en train de mourir. Elle peut aussi voir des personnes de son entourage qui sont déjà mortes. Vous m'avez dit, est-ce que les personnes mortes de notre famille peuvent nous rejoindre? Oui, en ce moment-là, la personne aura des visions des personnes de sa famille mortes auparavant. Quatrième chose, il y a ce qu'on appelle des apparitions, des visions et des auditions surnaturelles. C'est-à-dire que les anges, les saints, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, ou le Christ lui-même vont apparaître au mourant. Il va les voir venir dans sa chambre. Il va apparaître au moment. Mais normalement, les apparitions des saints, des anges, de la Vierge Marie ou du Christ lui-même sont réservées pour des âmes justes, des âmes saintes. Elles ont pour but de le réconforter, de lui donner du courage. Parce que je vous disais que le moment de l'agonie, au moment où l'âme va se séparer du corps, c'est une épreuve très difficile, d'où il peut y avoir des agonies douloureuses. Et donc le Christ vient, ou la Vierge Marie, ceux qui ont surtout beaucoup prié la Vierge Marie, c'est pourquoi dans l'église orthodoxe, lorsque nous faisons la prière des complis, on demande beaucoup à la Vierge de nous assister au moment de notre mort. Même pour ceux qui ont été justes toute leur vie, oui. Ils ont une agonie difficile et douloureuse. Non, on peut l'avoir. Par exemple, au moment de la mort, je disais qu'on n'a pas toujours cette sérénité. Oui. Mais souvent, ces apparitions ont pour but de réconforter l'âme, qui après va mourir paisiblement. D'accord. Par contre, pour les pécheurs, l'agonie est souvent très difficile parce qu'il y aura l'apparition des démons au moment de leur trépas. Elles sont communes et universelles, ces genres d'apparitions. Le démon apparaît à chaque âme, surtout aux pécheurs. Ces démons viennent dire tous les péchés de l'agonissant et vont troubler son âme. Regarde ce que tu as commis, regarde ce que tu as fait. Donc la personne est prise dans un effroi et va beaucoup s'agiter au moment de sa mort. Ils viennent aussi, ces démons-là, pour s'emparer de son âme, afin de l'emmener dans les enfers.
Et c'est pourquoi, dans l'Église orthodoxe, lorsqu'une personne agonise, le prêtre célèbre ce qu'on appelle l'office dans la mère de Dieu avant la séparation de l'âme et du corps. Le prêtre, quand il sait que la personne est dans l'agonie, il y a des prières avant la séparation de l'âme et du corps. Alors, pendant l'apparition des démons ou des anges... Pardonnez-moi, oui. L'âme, c'est 3 jours. Vous avez dit que... Je vais y revenir, je vous dirai ça tout de suite. Même tout juste après avoir dit ça, je vais vous expliquer ce qu'on appelle maintenant la 5e étape, donc le processus de la mort. Mais je disais, dans le processus des apparitions, il y a des phénomènes qui peuvent se produire. Il peut arriver qu'il y ait beaucoup de bruit dans la chambre. Il peut arriver qu'on entende des cris. Souvent, ce sont ces démons-là qui viennent prendre l'âme. Il peut arriver donc qu'il y ait des bruits, un certain vacarme. Quand c'est un saint qui meurt, on peut voir des odeurs, des bons parfums qui se dégagent dans la chambre. On peut entendre des chants. On peut avoir une vision de lumière qui va apparaître pour dire que cette personne est en train de mourir en état de sainteté. Et enfin, l'âme quitte le corps, mais ce processus qu'on appelle ici la 5e étape, c'est le processus de la mort. Lorsque l'âme quitte le corps, le médecin peut parler de mort clinique, mais l'âme en fait reste toujours dans son corps. Elle va rester sur terre, elle va visiter ses amis, elle va visiter sa famille, les lieux qu'elle avait l'habitude d'aller. Si elle aimait aller dans les boîtes de nuit, eh bien cette âme ira dans les boîtes de nuit. Si elle aimait aller à l'église, cette âme va aller dans l'église. Durant 3 jours, ce processus s'opère pendant 3 jours. L'âme peut parler même aux siens en rêve. C'est pourquoi la mort, c'est un processus qui a lieu en 3 jours. Les médecins légistes peuvent l'expliquer. Pourquoi? Ils vont vous dire que la mort est un processus. On verra la raideur du corps, on verra ceci, on verra cela. Il va déterminer que cette personne est morte il y a 2 ou 3 jours parce qu'il y a tout un processus même corporel qui s'opère. Et la tradition donc orthodoxe dit que l'âme ne se sépare du corps qu'après 3 jours. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, dès que la personne a rendu l'âme, le prêtre va faire une prière qu'on appelle la prière de séparation de l'âme et du corps. Mais aussitôt, il y aura un office qui sera célébré pendant 3 jours parce que durant ce processus, l'âme éprouve de la douleur de se séparer de son corps. Ainsi, la mort est un processus qui se déroule en 3 jours. C'est pourquoi certains mystiques orthodoxes disent qu'il est possible de ressusciter une personne dans ce laps de temps de 3 jours. Et la plupart des résurrections que certains moines, certains prêtres orthodoxes ont eu à faire, c'était toujours dans ce processus de 3 jours. Après 3 jours, l'âme va se séparer du corps. Donc la mort est donc un processus qui se déroule en 3 jours. Et la prière de défunt, de l'agonie, quand celui qui rend l'âme, cette prière se fera donc durant ces 3 jours. Eh bien, c'est très clair, mais j'ai envie de dire que c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. C'est effrayant parce que là, au moment de partir, on ne part pas paisiblement, on part dans d'affreuses douleurs, une agonie difficile. Pourtant, c'est vrai qu'il y a certaines personnes à leur mort, on dit, son visage est serein. Lorsqu'on la voit couchée sur son lit de mort, oui, on a l'impression qu'elle a un petit sourire, qu'elle parle sereinement. C'est souvent réservé pour des personnes saintes. De bonnes personnes, ouais. Voilà. D'accord. Sinon, tous les fauteurs de troubles, ce sont les démons qui viennent s'occuper d'eux. Peut-être qu'ici, les démons peuvent aussi arriver, mais je parlais tout à l'heure de la possibilité du salut au moment de revoir les événements. Peut-être qu'ils ont eu le temps de faire un acte de contrition. Et en ce moment-là, les démons viennent. Mais Dieu, par miséricorde, peut faire qu'il y ait l'autre processus qui viendra après l'âme pour la récupérer. Donc, durant ces 3 jours, entre la mort clinique et la mort de l'âme, durant ces 3 jours, on peut encore faire acte de contrition et puis... C'est au moment de l'agonie. Ah, c'est au moment de l'agonie. Pas dès que les 3 jours se sont écoulés, il n'y a plus possibilité. Parce qu'il n'y a plus possibilité de repentir après la mort. D'accord. Et la vraie mort, donc, c'est après les 3 jours. Oui, c'est-à-dire que la séparation de la mort est un processus qui se fait en 3 jours. Le même jour, on peut parler déjà de mort, puisque la personne n'entend plus physiquement. On peut parler de mort, mais cette séparation réelle de l'âme et du corps, c'est un processus qui se déroule en 3 jours. Ok. Alors, à la mort, on ne sait peut-être plus quoi faire, on est désemparé, la famille se réunit, on prie, il y a des gens qui viennent avec toute une chorale pour prier, tout ça, mais comment doit-on honorer le corps d'un défunt? Qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer le corps du défunt? Alors, d'abord, il faut retenir que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Donc, celui qui est parti, ce corps qui est là, reste toujours son corps. Ainsi, le défunt ne perd pas tout contact avec son corps. Il y a des âmes qui sont parfois allées visiter leur propre corps à la morgue,
qui ont eu ces expériences de mort imminente sont revenus, ils ont dit, je partais voir mon corps, je le voyais, je flottais. Donc le corps du défunt est toujours lié à la personne, c'est le corps de la personne. Et pour nous, dans l'Église, on se dit que celui qui a reçu le baptême, il a reçu la grâce de l'Esprit Saint. La grâce de l'Esprit Saint ne se retire pas sur le corps d'un défunt. Dans la Bible, nous avons le cas d'Élisée. Dans l'Ancien Testament, il est mort. Et on a pris un corps de quelqu'un qui était mort, on l'a déposé sur les os d'Élisée. Et la personne est revenue à la vie. Donc la grâce de Dieu ne quitte pas le corps du défunt. C'est pourquoi ce corps doit être respecté. Il mérite le respect dû à la personne. En honorant le corps, j'honore la personne, puisque je viens de dire que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Maintenant, donc, la crémation n'est pas une pratique chrétienne. Puisque dès l'aube de la création... Pour ceux qui ne comprennent pas, la crémation, c'est lorsqu'on brûle le corps. Lorsqu'on brûle le corps. Ce n'est pas une pratique chrétienne. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Jésus parle du corps d'un chrétien comme la graine de blé qui meurt et qu'on jette en terre pour porter de fruits. C'est de cette terre que Dieu soufflera au dernier jour pour ressusciter ce corps. Donc on n'a pas le droit de brûler un corps. Dans la Bible, par exemple, vous avez dans Genèse 50, Joseph, qui est mort en Égypte, il demande à ses frères que quand vous quitterez l'Égypte pour repartir en terre promise, ramenez les os. Il a été enterré, mais il demande qu'il soit déterré pour qu'on ramène ses os dans la terre promise. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas l'idée de crémation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 12, il y a une femme qui lave le corps de Jésus, ses pieds, avec du bon parfum. Et Jésus dit que cette femme l'a fait en mémoire de mon ensevelissement. Mon ensevelissement. Il ne dit pas pour l'ensevelissement de mon corps. Donc, il montre qu'il y a toujours un rapport entre le corps et la personne, mon ensevelissement. C'est pourquoi le corps du défunt doit être lavé. Il doit être parfumé. Il doit être revêtu d'habits propres. Il doit être correctement positionné. Ça veut dire quoi, correctement positionné? Chez nous, on veut que le corps du défunt regarde, sa tête regarde vers l'Orient. C'est là le Christ reviendra, d'où l'on tourne la tête vers l'Orient. Ce corps doit être couronné. Dans l'église, par exemple, orthodoxe russe, le prêtre met une prière, une couronne sur sa tête, et sur cette tête, on a écrit le trisagion. Le trisagion, c'est la prière des anges. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Le corps doit être béni. On emmène à l'église pour que le prêtre prononce une bénédiction de ce corps. Le corps sera encensé. Et le jour de la résurrection, chaque personne retrouvera son corps. Chaque personne retrouvera son corps le jour de la résurrection. Mais ce corps ressuscité sera le même, et cependant, ça sera un autre corps. C'est la même personne, mais avec une autre forme de modalité d'existence. C'est pourquoi le corps du défunt doit être respecté. Jésus lui-même, quand il est mort, on a respecté son corps. On n'a pas dit, bon, écoutez, il est mort. Il y a eu les femmes myrophores, c'est-à-dire des femmes qui portent la myrrhe et qui ont honoré le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Église, c'est une tradition de toujours respecter les corps des défunts. Et il y a des corps de saints, par exemple, qui ne connaissent pas la putréfaction, qui sont vénérés. Ce sont des reliques, d'où l'importance des reliques dans l'Église. Donc le corps d'un défunt, c'est toujours une relique. Le corps d'un défunt baptisé, un chrétien, son corps reste toujours... Comment on peut expliquer ça, justement, que le corps, il n'y a pas de putréfaction pour certaines personnes? Mais ces phénomènes-là annoncent la résurrection. Ce sont des signes qui montrent que réellement le corps sera ressuscité, que le corps va naître incorruptible. Et Dieu, pour nous montrer que le corps ne perd pas toujours sa valeur, a fait que certains saints ont des corps incorruptibles qui ne ont pas pourri, comme on dit. Alors, toute cette étape-là est importante parce que pendant que vous étiez en train d'énumérer les différentes étapes, je revoyais plus ou moins, vu mon âge, dans ma famille, il y a déjà eu beaucoup de décès. Donc, laver le corps, l'habiller avec des vêtements propres. L'orienter donc vers l'Orient, comme vous dites, le parfumer. Et ensuite, à l'église, le prêtre avec l'encens, avec enfin, tout le cérémonial. Je ne pensais pas que ça avait une importance pour l'après, en fait. C'est très important. C'est Saint Paul qui dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Il ne dit pas seulement votre âme. Il ne faut pas aller dans certaines dualités platoniciennes. L'expression est trop forte, c'est de la philosophie. Je voudrais faire de la simplification de langage. Il ne faut pas rentrer dans une certaine dualité de se dire que le corps n'est rien, c'est un déchet. C'est ce que disaient les philosophes de l'Antiquité. Le corps, c'est l'âme, le corps est la prison de l'âme. Dans l'anthropologie chrétienne, le corps et l'âme sont unis et sont appelés à être au service de Dieu. Dieu a pris cher pour sanctifier ce corps que nous avons. C'est pourquoi le corps mérite d'être respecté. Le corps, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps parce que ce corps est devenu temple de l'esprit. En mourant, le corps ne perd pas sa valeur. Il est appelé un jour à être sanctifié, le jour de la résurrection. Et donc, quand quelqu'un meurt, on respecte ce corps. On n'en fait pas n'importe quoi avec. Bien. Alors, on est mort, après les 3 jours, l'âme s'en va, l'âme quitte ce corps, ce physique. Où va-t-il après la mort? Alors, au moment où la personne va mourir... va-t-elle, pardon, l'âme? Oui, l'âme. Oui. La personne, au moment où elle va mourir, il y a 3 étapes encore. Tout à l'heure, au moment de l'agonie, il y avait 5 étapes. Oui. Maintenant, après que la personne ait rendu l'âme et que le corps et l'âme se sont séparés, après le processus des 3 jours, l'âme va passer dans 3 endroits. Il y aura la traversée des péages, il y aura le jugement particulier et il y aura l'état intermédiaire. Première étape, la traversée des péages, que nous, dans l'église orthodoxe, on appelle la télonie. C'est quoi? Après la mort, d'abord, il faut retenir qu'après la mort, l'âme garde toute sa conscience. On ne peut donc parler du sommeil de l'âme. Il y a des gens qui disent, bon, l'âme plonge dans un sommeil, elle n'est plus consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle a vécu, elle n'est plus consciente. Non, non, non. On ne peut pas parler du sommeil de l'âme. Pourquoi? Si vous dites cela, si l'âme plonge dans un sommeil, ça serait un avantage pour ceux qui ont commis le mal. Ils ne vont pas le regretter. J'ai fait du mal dans ma vie, j'ai tué des gens, j'ai causé des guerres, j'ai tué beaucoup de personnes, je meurs et là je tombe dans un sommeil, je ne suis plus conscient. Il n'y a pas de regret. Et en ce moment-là aussi, on peut dire que Dieu est injuste. Finalement, et les bons et les mauvais, vous allez dans un sommeil de l'âme. Donc c'est pourquoi je viens de dire que même au moment de la mort, l'âme garde toujours sa conscience. Le 3e jour du décès a donc lieu l'élévation de l'âme vers Dieu. Et Dieu va envoyer un ange pour aller prendre cette âme. C'est ce qu'on appelle ici un ange psychopampe. Un ange psychopampe, appelé aussi ange psychagogue. Donc cette âme qui est envoyée pour accompagner cette âme vers Dieu. Ils sont souvent au nombre de 2. Il y a l'ange gardien qui a veillé sur cette personne durant toute sa vie. Et il y a un autre ange qui est envoyé pour aller prendre cette âme. Chez certains saints, parfois, il y avait plusieurs anges. C'est pourquoi on voyait de la lumière qui les accompagnait. Donc souvent, ils sont 2. Et l'âme sera soit prise par un ange, ou même soit par des démons, qui viennent prendre cette âme en fonction de son état spirituel. Je vous disais une fois ici que chacun n'est pas pur à 100%. Même au moment de la mort, on n'a pas toute sa sainteté, on n'a pas toujours toute la sainteté. On peut mourir dans l'état d'un péché que les catholiques appellent péché véniel. C'est un péché de faible importance. Chacun n'est pas toujours pur à 100%. Donc il y aura un combat entre les anges et le démon qui veulent s'emparer de cette âme. Les anges viendront dire, mais cette âme a toujours prié dans sa vie, elle avait fait ceci, elle faisait des aumônes, elle était bien, on va la prendre. Les démons, non, mais tel jour, elle avait insulté quelqu'un là. Mais oui, mais tel jour, donc il y a un combat des anges et des démons qui veulent se disputer cette âme. Les démons rappellent les péchés et les anges rappellent les bonnes œuvres. Donc c'est très troublant pour l'âme. Et c'est cette partie que nous appelons la traversée des péages aériens. Et qui est-ce qui tranche alors? Nous verrons ça tout à l'heure dans la 2e étape. Donc il y a la traversée des péages aériens. C'est comme des douanes célestes, des passages où l'âme va passer. Et à chaque passage, on va lui montrer un péché qu'il aurait commis. Une passion qu'il aurait eu à faire. Mais tu as eu à faire ceci. 2e étape. Mais tu étais gourmand. 3e étape. Mais tu avais fait cela. Donc c'est une traversée des péages. À ce stage des péages, les anges vont tenter de défendre cette âme. Mais il y en a d'autres qui vont tenter de la ravir. C'est pourquoi l'Église, en cette période, fait des prières. L'Église est en train de faire des prières pour que l'âme traverse les péages. Mais les péages, dans la tradition orthodoxe, ce n'est pas le purgatoire. Parce que pour les orthodoxes, le purgatoire n'existe pas. Ou l'on va en enfer, c'est-à-dire dans l'Hadès, ou l'on va au paradis. C'est pourquoi la 2e étape, après que l'âme ait passé les péages, c'est là où Hébreux 9, verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement ». La 2e étape, c'est le jugement particulier. 40 jours, ça se fait pendant 40 jours. 40 jours après sa mort, la personne va traverser les péages et se trouvera en face du Christ pour recevoir le jugement particulier. Le jugement, quand je dis 40 jours, c'est un chiffre symbolique, parce que réellement, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde. Le temps de la vie après la mort est différent de notre temps ici. Il est différent. Par exemple, on connaît une âme qui était apparue à un saint, qui avait prié pour le repos de son âme, et l'âme dit, mais j'ai attendu ta prière, ça fait plus de 100 ans que je souffre ici. Et le saint a dit, mais ça fait à peine 2 heures de temps que tu viens de mourir. Donc le temps qui est dans l'autre monde n'est pas le même. Ici, le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique. C'est pourquoi dans la Bible, on parle du chiffre 40 comme la montée vers Dieu. Élie fait 40 jours pour marcher vers Dieu.
Moïse fait 40 jours pour marcher vers Dieu. Jésus jeûne pendant 40 jours. Dans le chiffre 40, c'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand quelqu'un meurt, la prière de défunt se fait pendant 40 jours. Tout à l'heure, Manuela aura l'amabilité de nous montrer par exemple cet office de défunt. Et cet office est célébré pendant 40 jours. Et vers la fin, je parlerai encore de cet office. Donc 40 jours après la mort, l'âme va se présenter devant le Christ pour recevoir son jugement particulier. Mais c'est souvent les saints. Les saints souvent ne passent pas par les péages. Les saints, quand ils meurent, ils sont directement, on peut voir cet office de défunt qui est célébré pendant 40 jours après la mort. Il y a des étapes dans cet office. Alors nous y reviendrons. Donc souvent les saints ne passent pas par les péages. Et même dans l'église catholique, ils disent que quand les saints meurent, ils ne passent pas par le purgatoire. Directement, ils sont reçus dans la vision béatifique. Donc le jugement particulier n'est pas vraiment un jugement en tant que tel. C'est une récompense. Puisque la personne se retrouve devant le Christ, c'est qu'elle est sauvée. Tandis que les âmes qui sont troublées, qui sont prises par les démons, ne passent pas ce jugement particulier parce qu'ils sont directement entraînés vers l'Hadès. Et après, il y a ce qu'on appelle la troisième étape, c'est l'étape, ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Donc après le jugement particulier, intervient l'état intermédiaire, c'est-à-dire l'âme va être soit au paradis pour attendre la résurrection finale, le jugement universel. Donc même le paradis est un état intermédiaire. Soit l'âme va aller dans l'Hadès pour attendre le jugement final qui fera que cette personne entre plus tard réellement dans l'enfer éternel. Ce que vous appelez l'Hadès, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais l'âme va dans un état qui est provisoire. Ces états-là sont provisoires. Le paradis n'est pas un lieu en tant que tel, c'est un état. C'est un état où l'âme est dans une condition, dans un mode d'existence, soit elle est en paix avec elle-même, donc c'est un état et non un lieu. Ou soit elle n'est pas en paix, elle est troublée, ce que nous pouvons appeler ici l'Hadès. Mais ces deux lieux sont partiels et provisoires parce qu'il faut attendre la fin des temps, soit pour rentrer dans le paradis qui est, ici on appellera le royaume des cieux, donc le paradis est un état, et après la résurrection finale, nous rentrerons dans le royaume des cieux, ou soit la personne ira vraiment dans l'enfer. Alors, au paradis, il y a de nombreuses demeures. Comme dit Jésus, dans la maison de mon Père, c'est Jean chapitre 14, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Au paradis, il y a beaucoup de demeures. Les âmes justes vivent cette vie à différents degrés. Chaque âme verra Dieu en fonction de sa pureté. En fonction de sa pureté. Tout le monde ne le verra pas avec la même intensité. Cela dépendra. C'est pourquoi tous les saints ne rayonnent pas tous de la même lumière. Parce qu'il y a des gens sur terre qui ont vécu une ascèse terrible. Quand ils arrivent au ciel, leur récompense sera grande. Ceux qui ont été persécutés, Jésus le dit, que heureux êtes-vous si on vous persécute, parce que votre récompense dans le ciel sera grande. Donc chaque âme ne voit pas Dieu de la même manière, cela sera en fonction. Les âmes, par contre, qui vont dans l'Hadès sont isolées. Elles ne peuvent pas voir d'autres âmes, elles souffrent d'une solitude, d'une souffrance intense, elles sont isolées. Mais les âmes qui sont dans le paradis ne sont pas isolées. Voilà ce qu'on peut dire de ces étapes intermédiaires. Alors, comme vous avez dit aussi, quelqu'un qui vient de mourir, 2 heures plus tard, il pense, lorsqu'il est là-bas, qu'il est déjà là depuis 200 ans, quoi. Donc, ces étapes intermédiaires sont des étapes très longues, probablement, aussi. Ça peut être des étapes longues. Oui, c'est pourquoi on parle vraiment de l'ascension de l'âme. Ouais. Si l'idée de l'ascension, c'est qu'il y a vraiment tout un parcours à faire pour atteindre la vision béatifique. Mais que les saints, il n'y a que les saints qui, à l'heure de leur mort, sont épargnés de ces étapes. Directement, le Christ prend leur âme pour les faire jouir de cette béatitude du paradis. Mais pardonnez-moi, mon père, je ne veux pas faire de digression puisqu'il y a encore plein de choses à voir, mais comment sait-on tout ça puisque personne n'est jamais revenu de la mort? Très bien. Alors, tout ça, ce sont des révélations. C'est pourquoi je disais dans une émission que l'Église orthodoxe garde 2000 ans de tradition spirituelle, théologique. Ce sont des choses qui ont été vérifiées avec le temps. Il y a eu la vie des saints. Il y a eu des saints qui ont raconté certaines choses qu'ils ont vues, que nous avons notées. Il y a eu des expériences qui ont été faites. C'est 2000 ans d'expérience. Après ces 2000 ans d'expérience, on a pu poser une théologie. Mais cette théologie n'est pas, dans l'Église orthodoxe, ce n'est pas encore dogmatique. C'est une pensée théologique qui est développée. On y pense. Mais il n'y a pas vraiment un dogme là-dessus, comme dans l'Église catholique, où le purgatoire est vraiment devenu, je crois, dogmatique. Pour nous, ça fait partie des opinions théologiques, parce qu'on a des expériences des saints, des moines, qui nous ont raconté des choses, des gens qui ont eu même la vision de ce qui se passait dans le ciel et qui les ont racontés. Par exemple, les péages, c'est Saint Antoine. Et Saint Antoine a fait 100 ans dans le désert. C'est un moine. C'est le premier des moines. Il a passé 100 ans de vie spirituelle dans le désert. Et il était souvent tenté par le diable. Le diable l'attaquait beaucoup. Et quand il est mort, c'est un lion qui l'a enterré.
Alors quand vous voyez des mystiques comme ça, qui nous ont révélé ces choses, c'est lui qui a parlé des péages, de l'ascension de l'âme. D'accord, très Donc bien. ce sont des données de la révélation, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les prières pour les morts, la prière, pardon, pour les morts, est-ce qu'elle est biblique? Les péchés peuvent-ils être remis après la mort? Donc, quand on dit les péchés peuvent-ils être remis après la mort, on parle d'après les 3 jours, ou bien pendant ce laps de temps? Oui, tout ce laps de temps après la mort, est-ce que les péchés peuvent être remis? Est-ce que la prière pour les morts est-elle biblique? Alors souvent les protestants disent qu'après la mort c'est fini. Ils ont raison d'un côté parce qu'après la mort on ne peut plus se repentir. Ça c'est fait. Mais malheureusement même quand je fais les débats avec les amis protestants, la chose que je leur dis souvent, mais vous m'amenez une Bible qui n'est pas complète sur le plateau. La Bible protestante n'est pas complète. Les livres qui sont dans la Bible protestante ne sont pas complets, non pas le livre de Maccabée. Ils ne veulent pas le reconnaître. Alors que ce livre, c'est un livre que nous lisons. Dans l'église catholique, il y a le livre de 1 Maccabée, 2 Maccabée. Dans l'église orthodoxe, on a même 3 Maccabées, 4 pensées saintes et pieuses. Voilà pourquoi il faut faire des sacrifices expiatoires pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Et les protestants connaissent ce texte. Ils disent que si jamais on accepte le livre de Maccabée dans notre Bible, on va nous dire, mais pourquoi vous ne priez pas pour les morts? C'est pourquoi ils le refusent. Alors que c'est vraiment biblique. Il faut faire un sacrifice expiatoire afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. 2 Maccabée 12, 46. Mais puisqu'ils refusent le livre de Maccabée, je dis, bon, il n'y a pas de problème, on peut toujours faire débat. Le débat se situerait où? Dans le Nouveau Testament même. Dans Matthieu 12, verset 32, Jésus dit, « Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela sera remis. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre monde. » Comment comprendre cette phrase de Jésus lui-même? Il montre qu'il y a une possibilité de recevoir le pardon même dans l'autre monde. Certains péchés ne sont pas remis dans ce monde, mais certains le seront remis dans l'autre monde. Quand vous dites ne sera remis, ça veut dire qu'il ne sera pardonné. Sera pardonné. Dans ce test, Jésus montre bien qu'il y a une possibilité de recevoir le pardon des péchés dans l'autre monde. Je vous donne par exemple, je vais vous donner un exemple. Un prêtre, toute sa vie, il a servi Dieu. Toute sa vie, il a servi Dieu. Il a jeûné, il a prêché l'évangile, il n'a jamais touché de femme, il a gardé un corps chaste, il a toujours servi Dieu. Puis un jour, il se met en colère, la colère étant un péché capital. En faisant ce péché de colère, il s'est fâché contre une situation, il fait un AVC, il tombe, il meurt. Il est mort en état d'un péché de colère. Dieu sera-t-il injuste pour dire je te refuse le paradis parce que tu es mort en état de colère? Donc Dieu ne verra pas les 99% des actes bons qu'il aurait commis. Il va seulement voir 1% de son péché. Ce péché-là lui sera remis dans l'autre monde. C'est pourquoi je disais que tout le monde ne meurt pas 100% saint. On a toujours un péché qui va avec nous. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, sait que, bon, ici je pardonne, il y a des circonstances atténuantes. C'est pourquoi, quand les gens qui disent après la mort c'est trop tard, dans ce cas, même celui qui meurt avec ce péché de colère va aller en enfer. Un troisième test, c'est 2 Timothée 1, verset 18. Saint Paul dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. C'est-à-dire, Paul parle d'un certain Onésiphore. Et dans ce texte, il dit que je prie souvent pour le repos de son âme. Saint Paul avait l'habitude de prier pour son serviteur Onésiphore qui était mort. Et ce texte est un texte posthume où il dit que je demande au Seigneur qu'il obtienne une miséricorde ce jour-là. Donc il avait l'habitude, donc la prière pour les morts, c'est une coutume qui nous vient même des apôtres. Je vous ai montré l'Ancien Testament, le Christ lui-même qui donne la possibilité qu'il y ait pardon des péchés après la mort. Je vous ai donné un exemple pour celui qui a toujours servi Dieu, mais au moment de mourir, il meurt avec un péché comme cela. Donc Dieu ne verra que 99% de ses actes bons, il va les balayer pour dire que non, tu es mort en état de péché mortel, ou de parce que tu t'es mis en colère et quand je t'ai servi toute ma vie. Donc Dieu oubliera cela. C'est pourquoi il y a toujours une possibilité d'être pardonné et Saint Paul le montre. Donc voilà, les péchés seront vraiment remis même après la mort. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand le prêtre célèbre les funérailles, il prononce une absolution, qu'on appelle l'absolution des épithymies. Il demande à Dieu de pardonner les péchés. Même la prière dit, Dieu des esprits de toute chair, toi qui as vaincu la mort, pardonne à ce serviteur, donne-lui le paradis, qu'il aille reposer dans un lieu de fraîcheur, de paix, là où il n'y a ni tristesse ni gémissement. Car aucun homme vivant ne peut vivre sans péché. Toi seul es le sans péché.
Et le psaume 100, ça correspond au psaume qui dit, le psaume 130 des prophètes disent, si tu tiens compte de nos fautes, qui donc subsistera, Seigneur? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Avant tout, nous allons être, le jour de la mort, avant tout, nous serons appelés à être devant un Dieu de miséricorde. Il est bon, il est juste, il est miséricordieux. D'abord, avant tout. Et c'est seule la miséricorde qui pourra nous sauver. Donc le prêtre qui fait cette absolution, c'est posthume. C'est après la mort. Enfin, au moment des funérailles, pardon. Oui, au moment des funérailles. C'est là toute la grande difficulté avec nos frères catholiques. Parce que dans le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit qu'après la mort, l'âme va au-delà de l'économie sacramentelle. C'est-à-dire, pour elle, on ne peut pas administrer un sacrement à quelqu'un qui est mort. Pourtant, j'ai dit ici dans une émission, attention, dans l'Église orthodoxe, les funérailles sont considérées comme un sacrement. Oui. C'est pourquoi le prêtre va prononcer même cette absolution, pourtant la personne vient de mourir. Et c'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, il n'y aura pas un laïc qui pourra célébrer les funérailles. Dans l'Église catholique, ça peut se faire, des laïcs célèbrent des funérailles. Il faut demander peut-être à un prêtre catholique d'expliquer. Moi, je ne suis pas contre. En tout cas, je ne suis pas contre. Je ne veux pas au-delà du raisonnement de dire les catholiques ont tort. Mais je dis que dans l'Église orthodoxe, cette conception, c'est que le prêtre peut toujours donner un sacrement même à celui qui est mort. Cette âme, elle est vivante. Elle écoute. Elle est consciente. Donc on peut lui faire des prières. Et la miséricorde de Dieu s'étend au-delà même de la mort. C'est pourquoi le prêtre prononce cette prière. Maintenant, c'est Dieu qui jugera. Le prêtre le fait, c'est Dieu qui jugera. Alors, c'est bien de prier pour le mort, ou bien pour les morts, mais comment le faire? Comment prier pour les morts? Est-ce qu'il y a une prière particulière? Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut trouver pour apprendre à prier pour les morts? Est-ce que c'est une prière normale? On parle avec son cœur. Voilà. Donc, il faut d'abord éviter de parler aux morts. Là, on est dans la nécromancie. Mais nous prions pour les morts. Donc la prière aux morts, ce n'est pas d'aller dire un tel, tu étais mort, voilà, on commence à faire un dialogue, puisqu'on ne connaît pas l'état de son âme. Si c'est le démon qui a pris cette âme et l'a emmenée, ce serait le démon qui viendra répondre. Donc là, voilà, même dans les cultes de médiums, la plupart du temps, ce ne sont pas les morts qui parlent. Les gens qui vont consulter les médiums, ce ne sont pas les morts. Ce sont les démons qui viennent prendre la figure des morts. C'est pourquoi l'Église condamne tous ces cultes. Quand nous, on nous accuse de prier pour les morts, que c'est du médium, non. Par contre, la prière, elle est adressée à Dieu en faveur de telle âme. Maintenant, il y a 3 choses que nous demandons lorsque nous prions pour les morts. Il y a ce qu'on appelle l'office de la paniquide. Je demanderai à Manuela d'avoir encore la délicatesse de nous montrer ce beau livre de l'office des défunts. Dans l'Église orthodoxe, cet office de défunt est appelé office de paniquide. On le célèbre pendant les 3 jours, quand il y a l'agonie, pendant 9 jours, pendant 40 jours. Ici en Martinique, vous avez une tradition du 9e jour. C'est une belle tradition. Mais la tradition chrétienne veut que lorsqu'une personne meurt, on prie pour elle pendant 40 jours. Cet office est aussi célébré tous les samedis. Parce que pour nous, dans l'Église orthodoxe, le samedi, c'est le jour où nous commémorons les morts. Le Christ étant dans le tombeau le samedi. Donc les morts vendredi, le samedi, c'est le jour du repos. Et donc, le jour de samedi, il y a 5 minutes pour des prières pour les morts qu'on appelle la liturgie. Il y a une deuxième chose, c'est la divine liturgie ou la messe. Parce que le Christ est mort pour les vivants comme pour les morts. Et donc, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie en citant les noms des morts, ils reçoivent la grâce de ce sacrifice. Le sacrifice eucharistique n'est pas célébré que pour les vivants. Il est célébré aussi pour les morts. C'est pourquoi dans la liturgie, on célèbre. Par exemple, dans l'Église orthodoxe, quand le prêtre prépare le pain, il va prendre du pain qu'il coupe pour les vivants, qu'il place sur la patène, et puis il va prendre les pains. Il va commémorer des morts. Il va citer les noms des morts qu'il place sur la même patène. À la fin de l'Eucharistie, le prêtre va prendre les commémoraisons des morts. Il va le plonger dans le sang de Jésus. Il va dire, lave Seigneur par le précieux sang de ton Christ les péchés de ceux dont il a été fait mémoire ici. Donc c'est l'Eucharistie qui est la plus grande prière qui peut apporter un soulagement pour les morts. Et j'ai parlé des offices, des prières privées. Je vous ai parlé de l'Eucharistie. La 3e, c'est les aumônes. On va par exemple acheter des bougies, des veilleuses qu'on allume au nom du mort, mais on peut aller faire des dons au nom des morts. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, il y a beaucoup de personnes qui construisent les églises en faisant mémoire de leurs morts. Nous avons construit un monastère dans notre pays, le Congo, le monastère Saint-Jean. C'est une dame qui était aux États-Unis qui avait perdu son fils qui s'appelait Jean. Ce fils avait laissé beaucoup d'argent. Et puis, il a dit, bon, je prends cet argent qui est en banque, je donne à l'Église orthodoxe pour qu'on construise une église en sa mémoire. Par exemple, nous avons fait un appel aux dons. Il y a des personnes qui peuvent offrir au nom des morts. Dernièrement, j'ai vu un monsieur arriver dans mon bureau. Il me dit, je viens offrir 3 000 €
pour la construction de votre église. Aussitôt, je le regarde, je lui dis, vous avez perdu un enfant. Et alors, j'ai dit, bon, cet enfant aussi, son nom sera sur la plaque de marbre. Pourquoi sur la plaque de marbre? Parce qu'on peut offrir aussi des dons au nom des morts, et ces dons, ces offrandes, ont une valeur aussi devant Dieu. Donc voilà un peu les trois choses. Il y a des prières privées comme l'office de la paniquide, la divine liturgie et les aumônes qu'on fait au nom des morts. En fait, ce que vous venez de dire concernant l'Eucharistie, c'est ça, au moment où le prêtre... Je revois ces images qu'il y a 2 jours où j'étais à la messe, où justement on priait dans l'office. On a prié aussi pour les morts. Au nom des morts, le prêtre a fait un certain nombre de choses. Et chaque fois, il citait les différents morts. D'accord, oui. Je saisis parce que j'ai suivi scrupuleusement cet office. C'est bien. Voilà. Donc, alors, quels sont les effets de cette prière? Alors, cela fait partie de ce qu'on appelle la communion des saints. C'est un article du credo. Dans l'Église catholique, on dit bien « je crois en la communion des saints ». Donc, ce qui veut dire que dans l'Église, nous sommes une famille. L'Église est l'Église du ciel, avec tous ses saints, les anges, la mère de Dieu. Il y a l'Église de la terre, avec nous qui sommes là sur terre, les évêques, les prêtres, les laïcs, les fidèles. Et il y a l'Église des deux fins, avec toutes ces âmes qui cheminent pour aller vers Dieu. Un chrétien, quand il meurt, il n'est pas un ancien chrétien, il n'est pas un ex-chrétien, il est toujours chrétien. Donc même après la mort, cette personne a toujours besoin du concours de sa famille. Donc cette prière de mort, ça révèle que nous sommes une famille et que les biens des uns profitent aussi aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Les biens des uns, la grâce des uns profite aussi aux autres. Et donc moi, quand je vais prier pour les morts, cette prière va leur profiter. Et c'est ce que dit un peu le Cantique des Cantiques quand il dit que l'amour est plus fort que la mort. Quand on aime ses parents, même quand ils meurent, l'amour est toujours là. Les morts ne sont pas des ex-vivants. Ce sont toujours des personnes réelles. Ce ne sont pas des ex-vivants. Donc on est pris dans une spirale de communion, de fraternité. C'est pourquoi on continue de prier les uns pour les autres. Et quand nous prions pour les morts, eux aussi, ils prient pour nous. Les morts ne peuvent rien demander pour eux-mêmes, mais ils peuvent tout demander pour nous. Et quand on a l'habitude de prier souvent pour une personne défunte, cette personne devient comme un ange gardien. Quand on a l'habitude de prier souvent pour une personne défunte, on a l'habitude de prier pour elle, cette personne défunte devient comme votre ange gardien. Dans l'évangile, par exemple, dans Luc 16, dans cette parabole du riche et de Lazare, on voit le riche qui est dans l'enfer, entre guillemets, et on voit Lazare qui est dans le sein de Dieu. Mais le riche, il n'est pas en fait vraiment en enfer, il est dans un état intermédiaire. Il dit, Seigneur, envoie Lazare pour aller sauver mes frères. Pourtant, il est dans un autre état, mais il continue de penser à ses frères. Son amour pour sa famille n'a pas cessé. Donc celui qui meurt continue de nous aimer. Il va prier pour nous. Et nous, quand on prie pour le mort, on lui apporte consolation et joie. Et de même aussi, cette âme va nous apporter aussi de la lumière et de la paix. Donc il y a une intercommunion. Et c'est la même chose aussi avec la dévotion des saints. Lorsqu'on a l'habitude de prier pour un saint, d'invoquer un saint, ce saint aussi, le jour de notre mort, pourra venir nous prendre aussi. Quand je disais dans les apparitions des saints. Moi, je m'appelle Ménas. J'ai une dévotion à Saint Ménas. Je suis sûr que le jour que je vais partir, Saint Ménas sera à côté de moi pour me prendre. La mère de Dieu sera là, les anges seront là, les saints seront là. Et en ce moment-là, je pourrais dire aux morts, où est donc ta victoire? La mort a été vaincue par le Christ. Même là, vous serez combatif. À ce moment-là, vous serez encore dans un combat. Je ne sais pas, j'ai tout à l'heure dit que la sainteté de vie n'assure pas la sérénité. Mais je vous ai dit ici un jour que le jour que je mourrai, je dirai tout simplement enfin. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Je dirais enfin. Oui. Parce que j'ai tellement désiré le Christ sur terre, je l'ai servi toute ma vie. Je ne suis pas en train de parler ici à titre posthume, je voudrais longuement vivre, je voudrais profiter de ma vie, que Dieu m'accorde 40 ans, 30 ans, que je meure à 80, 90 ans, je ne sais pas. Ce jour-là, si ça serait un vendredi, je ne sais pas. Ce vendredi-là, quand le Christ viendra, quand j'ouvrirai mes yeux, il y aura un moment d'agonie, j'aurai un petit peu peur, parce que je dirais, comme le Christ, mon âme, hein, Seigneur, éloigne de moi cette coupe de douleur, mais quand le Christ sera là, mon corps sera apaisé. Et je dirai, enfin. Dans votre paroisse, comment se fait la prière pour les défunts, Père Ménas? Bien, dans toutes les prières orthodoxes, on prie toujours pour les défunts. Dans l'office de minuit, il y a une prière réservée pour les défunts. Le matin, quand il y a la prière, l'office de minuit. De minuit? Oui, il y a des offices qu'on fait à minuit. Bientôt, là, le samedi, on a fait cette prière, je crois, c'était hier, par rapport aux dates. Donc, il y a ce qu'on appelle l'office de minuit. Au Maisonneticole, dans cet office, on prie pour les défunts. À la prière du matin,
il y a aussi une prière réservée pour les défunts. La prière des Complis, il y a une prière réservée pour les défunts. Au Vêpres, il y a une prière. Donc, dans toutes les prières orthodoxes, il y a toujours mention des défunts. On ne les abandonne pas. Ils ne sont pas abandonnés par nous. D'accord. Maintenant, au cours de la messe, au cours de la liturgie aussi, nous prions spécialement pour les défunts, sans compter ces offices particuliers. Maintenant, dans notre paroisse, pour aider un grand nombre de personnes, chez nous, les gens demandent la messe pour 30 jours. 30 jours de messe de défunts. Et je vais dire ça ici à la télé, bon, je ne suis pas commercial, hein, ce n'est pas dans le cadre commercial. On ne demande que presque 1 euro par jour. Presque 1 euro par jour pour aider les personnes qui veulent demander 30 jours de messe. On ne va pas demander, oui, presque 30, 40, 50 euros pour les défunts. Et pendant 30 jours, le prêtre va célébrer des offices pour ces défunts-là. En les nommant. En les nommant, oui, c'est la prière est nominale, je vais nommer. Et comme je vous parlais, il peut arriver qu'il y ait des phénomènes extraordinaires où le défunt vient vous souffler des choses et vous dire des choses. Je priais pour un défunt, une femme m'avait demandé des intentions pour son père décédé. J'ai commencé à faire la prière et le défunt vient me dire que mais pourquoi elle a demandé juste pour moi et ma femme. Ma femme, sa maman a aussi été décédée. Et moi, je ne savais pas. J'ai appelé la dame et votre maman était décédée, oui. Et ce défunt, chaque fois que je priais, venait avec sa femme. Et j'ai compris qu'en fait, ce défunt-là n'est pas condamné. Son âme n'est pas dans l'Hadès. Il est dans un état intermédiaire parce que je vous ai dit que les âmes qui sont dans l'Hadès sont isolées. Oui. Si elle est venue avec sa femme, qui était morte, dans l'autre monde, ils sont maintenant des frères, hein, ils vivent dans une fraternité, mais toujours dans une communion d'amour, parce qu'il vient dire, mais prie aussi pour ma femme. Ces âmes-là ne sont pas des âmes condamnées. D'accord. Il y a des expériences comme ça. Quand je disais, mais comment vous savez toutes ces choses-là? C'est parce qu'il y a une expérience mystique que nous avons. C'est pourquoi on peut affirmer ça avec autant de conviction. Et nous foutre des coups. Non, Dieu n'est pas un policier. Même quand Adam péché, quand Dieu vient, il lui dit, mais l'homme, où es-tu? Et l'homme a tellement peur, il dit, oui, mais voilà, je me suis caché parce que j'étais nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? C'est comme si Dieu ne savait pas ce qu'Adam avait commis. En fait, il venait pour la rencontre du soir. Chaque soir, Dieu rencontrait Adam dans son amour infini. Il était venu à la rencontre, il le voit absent. C'est comme s'il n'était pas là. Notre Dieu n'est pas un Dieu policier. Hein? Ce n'est pas un Dieu qui apporte des châtiments quand il y a des virus, il y a des guerres. On dit, voilà, c'est le virus, les épidémies, les guerres ne sont pas des bras armés d'un Dieu qui se venge contre nous. Dieu reste un Dieu éternellement amour. Il nous aime. Même le pécheur qu'il va en enfer est toujours aimé de Dieu. Alors, c'est David qui était monté sur la montagne à l'appel de Dieu, qui a pris peur parce qu'il y avait un buisson ardent qui s'est... Moïse. C'est Moïse qui s'est donc déclaré. Il ne faut pas avoir la peur de Dieu. Il a eu peur, il s'est enfui. Il ne faut pas avoir la peur de Dieu, mais il faut avoir ce qu'on appelle la crainte du Seigneur. Ouais. C'est un amour, mais un amour fait de respect. Dieu n'est pas notre petit copain. Je vais vous montrer, par exemple, une image des choses que les gens font qui montrent qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vont à l'église, ils vont dépenser 100 euros, 200 euros pour s'acheter des téléphones, pour s'acheter des habits. Ils vont dépenser 5 000 euros, 15 000, 100 000 euros pour s'acheter des véhicules. Et quand il vient à la quête, il jette 50 centimes. Dieu n'est pas une poubelle. Là, ça montre qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas la peur de Dieu en m'éloignant. La crainte de Dieu, je m'approche, mais avec respect. D'accord.